Salut Hugues, alors tu es CEO du Média Positif, je viens de le dire. Est-ce que pour celles et ceux qui seraient passés à côté, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que c'est? Alors bonjour à tout le monde, merci pour ton invitation. Effectivement, le Média Positif, c'est un média de bonnes nouvelles. Tous les jours, on met sur les réseaux sociaux des bonnes nouvelles, des belles histoires, des innovations à impact, des parcours de vie un peu hors du commun. On a aujourd'hui 10 millions d'abonnés en France, on a 1 milliard de vues par mois. Et voilà, le Média Positif a bien poussé depuis 5 ans. Alors, et au départ, on va pareil remonter quelques années en arrière. On est au moment du confinement, qui a été un peu un déclic pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là justement à lancer un média optimiste, là où les nouvelles semblaient majoritairement assez sombres? On était à un moment du confinement, il y avait ce décompte du nombre de morts tous les soirs, ces lits de réanimation manquants, donc un climat hyper anxiogène, et on a eu envie au contraire de mettre en avant des bonnes nouvelles, des nouvelles qui redonnent de l'espoir. On était dans une période, et je trouve qu'on l'est encore toujours aujourd'hui, où on a des médias qui nous disent en fait que tout est foutu, que les dés sont déjà jetés, et nous on a au contraire envie de renouer avec l'optimisme, renouer avec l'espoir, pas un espoir passif qui dit que tout est beau, tout est gentil, que tout va bien, mais un optimisme et un espoir qui dit que tout n'est pas foutu, qu'on peut encore agir sur le monde. Donc ça c'était un premier enjeu hyper important. Et puis le second point, c'est l'envie de fédérer dans une actualité aujourd'hui qui divise beaucoup, qui fracture et qui clive. Nous on avait au contraire l'envie de rassembler les gens, de recréer du lien avec des histoires qui inspirent bien sûr, mais qui fédèrent aussi. Donc c'était vraiment nos deux gros chantiers. Et donc au début, au moment du confinement, du lancement, à quoi ça ressemble? Alors ça ressemble à un petit compte Twitter avec un vieil émoticône en logo, et puis en fait petit à petit ça grossit. On a un premier partenaire, La Massif, qui vient nous soutenir, et donc ensuite un premier salarié qui est embauché, puis un deuxième, puis un troisième. Aujourd'hui on est 50 à travailler au Média Positif et 20 à l'international, donc voilà, ça a bien grandi. Aujourd'hui, vous êtes une plateforme qui est suivie par des millions d'auditeurs et d'auditrices, avec une offre de contenu, mais également des formats multiples. Est-ce que tu peux nous faire un peu la photo globale de à quoi ressemble aujourd'hui le Média Positif? Alors le Média Positif aujourd'hui c'est un des leaders sur la partie digitale, donc effectivement 10 millions d'abonnés en France, mais on s'est aussi diversifié. On a noué un partenariat assez important avec France Télévisions, on est dans le JT de 13h le lundi et le jeudi dans une chronique qui s'appelle Une idée pour la France. On est aussi dans tous les métros parisiens, marseillais et lillois. On est aussi avec Pathé Cinéma, on labellise un film par mois, un film qui a un impact positif sur les gens. Donc aujourd'hui le Média Positif c'est un média bien sûr sur les réseaux, mais aussi en dehors. On a voulu vraiment créer un label, une marque média qui dépasse uniquement les réseaux. Et puis ensuite, le second mouvement, ça a été la partie internationale, parce qu'on s'est dit qu'effectivement, aujourd'hui, on avait besoin de partir à l'étranger. Donc on s'est implanté aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Inde, en Italie et en Afrique de l'Ouest à Abidjan. Donc on a des antennes à chaque fois sur place avec des fondateurs et une équipe. Et on compte aujourd'hui 5 millions d'abonnés sur ces différents pays. On peut dire qu'aujourd'hui, le Média Positif, il est bien installé. C'est quoi vos perspectives? Et effectivement, il est bien installé, notamment grâce à une équipe. Je pense que c'est un point qui est hyper important quand on construit une aventure. Aucune aventure solitaire ne peut marcher. Donc c'est s'entourer d'un collectif. Et c'est ça aujourd'hui qui, je pense, a permis au Média Positif d'émerger, avec aussi l'appui d'une intelligence artificielle qu'on a créée en interne pour rationaliser un petit peu le temps. Donc une intelligence artificielle qui s'appelle Harmonia, qui vient en fait screener toutes les bonnes nouvelles et les noter sur un degré de positivité. Ce qui fait ensuite que les journalistes vont bien sûr fact-checker et ensuite partir en reportage. Parce que je pense que voilà, le journaliste a une valeur ajoutée particulièrement importante dans le reportage. Effectivement, les perspectives aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est très bon sur le court, sur les formats en 9/16e, de 1 minute 30 globalement. On maîtrise bien le storytelling. Mais l'idée maintenant, c'est d'aller sur le plus long, le long format. C'est un format sur YouTube, mais aussi sur les plateformes comme Prime, Netflix. Donc on s'est associé à Banijay, qui est une des plus grosses sociétés de production aujourd'hui au monde, pour co-concevoir des documentaires sur les différentes plateformes. Donc là, on est en train d'élaborer plusieurs documentaires avec eux là-dessus. Là, c'est le premier chantier. Et puis le second chantier, c'est continuer notre internationalisation. Il y a encore plein de pays aujourd'hui, je pense, qui ont besoin d'une autre approche de l'actualité. Une approche qui ne vient pas remplacer les médias dits traditionnels, mais qui vient les compléter. Et donc, on va se lancer bientôt dans plusieurs pays. Les États-Unis, par exemple? Absolument. Les États-Unis, on y est déjà et on a un gros boulot à faire. Mais là, on se tourne aussi vers l'Allemagne et vers d'autres pays dans le monde entier. Projet de documentaire, je tente ma chance. Tu peux nous dévoiler quelques sujets qui vont faire... tu parlais du long, que voulez-vous lancer sur le long. Sur quelle thématique, par exemple? Alors forcément, la santé mentale, c'est un sujet qui nous touche toutes et tous de manière hyper importante. Donc on est en train de concevoir un documentaire sur la santé mentale, et notamment sur la partie cognitive derrière, comment en fait on peut reprogrammer son cerveau pour lui donner
des informations positives et l'envie d'agir. Donc c'est comme ça qu'on compte faire notre premier documentaire avec eux. Tu connais le thème de cette année. J'imagine qu'il vous parle d'autant plus. Juste avant de parler de vérité, j'aimerais te poser une autre question. Vous êtes lancé, donc au moment du confinement, on le disait, dans une période où l'actu était assez sombre. Quand on regarde ce qui se passe en 2025, on est bien aussi. Comment est-ce que, justement, dans la période actuelle, vous avez envie d'œuvrer pour continuer à rester un média optimiste et à être sur un journalisme de solution? Effectivement, alors il n'y a plus forcément le Covid, mais il y a plein d'autres enjeux et une actualité qui est toujours hyper lourde. Donc notre mission est d'autant plus grande et je pense que les Français en ont marre de se réveiller tous les matins et de se coucher tous les soirs avec des mauvaises nouvelles. À la fin, je pense qu'on en a gros sur la patate et donc je pense que le média positif a vraiment un rôle à jouer. Et il a un rôle à jouer, bien sûr, c'est pour ça qu'on parlait du court, mais aussi sur le long, parce que on pense que les messages sont d'autant plus compréhensibles et d'autant plus approfondis quand on fait du format long en 52 minutes. C'est pour ça qu'on se centre là-dessus. C'est pour ça qu'on est aussi en train de lancer un podcast pour renouer avec le temps long et renouer avec le positif. Et comment est-ce que vous faites pour aller chercher des audiences qui ont pas forcément, qui spontanément s'orientent pas sur des médias comme le tien? C'est des alliances qu'on fait. Ouais. Typiquement, en fait, on n'a pas forcément l'envie avec le média positif d'aller chercher les moins de 18 ans parce qu'on estime qu'ils ont moins de choses à faire sur les réseaux. Donc on s'est allié avec Bayard Jeunesse pour effectivement proposer un micro-mag, donc dans Phosphore, qui est axé plutôt sur les 14-18 ans, pour faire une alliance, proposer du contenu positif à une audience qu'on ne touchait pas. Et puis sur les personnes âgées, on a lancé un média pour les personnes âgées, Claude Média, qui vient justement adresser les plus de 65 ans, parce que c'est un public qui est aujourd'hui de plus en plus présent sur les réseaux, notamment sur Facebook, et donc on vient les toucher sur cette plateforme, avec ce nouveau média. Alors tu sais sûrement qu'on a une question signature qui est liée au thème de cette édition, qui est la vérité. Et je suis très intéressée de connaître ta réponse. C'est quoi ta vision de la vérité? En fait, pour moi, la vérité, elle est plurielle. La vérité, c'est pas que globalement des mauvaises nouvelles, une actualité qui est terrible, un monde qui s'effondre. Mais la vérité, c'est pas non plus aussi le monde de bisounours où tout va bien, tout est gentil et tout est beau. La vérité, elle est contrastée, elle est nuancée. Et c'est pour ça qu'on peut pas être juste un pessimiste résigné ou un optimiste niais. On doit être dans l'entre-deux, c'est-à-dire d'un optimisme constructif en voyant bien sûr les problèmes, mais en voyant aussi les solutions d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, pour moi, ma vision de la vérité, c'est une vérité plurielle et faite de mosaïques. Merci beaucoup. Et je rappelle l'importance justement d'aller consommer l'information de manière plus éclairée et d'autant plus en ce moment, n'hésitez pas à vous intéresser à un média comme le média positif. Votre travail est absolument essentiel et merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui.